Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons résoudre cet exercice qui nécessite bien évidemment un bagage mathématique, les espaces de Hilbert et les espaces LP continus. Dans le cas continu, pardon. Tout d'abord, au menu, l'intervalle fermé moins pp de la mesure de Lebesgue, c'est-à-dire que cet espace I muni de l'attribut bi et lambda I, la mesure qui mesure les longueurs des intervalles, est un espace mesuré. On considère l'espace L2 de I des fonctions réelles de carré intégrable sur I, c'est-à-dire que l'intégrale sur I sur l'intervalle I de f au carré d de lambda I, un et demi, lequel on définit le produit scalaire usuel. Produit scalaire qui est défini à chaque fg, à chaque couple fg, on lui associe l'image. Donc c'est l'intégrale moins pp, f de x, g de x, t de x, ou bien l'intégrale sur I de f fois g, t de lambda I. Donc c'est la même chose. On rappelle que la famille B, celui-ci, donc les éléments de cette famille, c'est 1 sur racine de P, sinus nx sur racine de P, cosinus nx sur racine de P, quel que soit n supérieur ou égal à 1, constitue une base hilbertienne de l'espace de Hilbert et L2 de I, et que la norme 2 sur cet espace, il est défini par l'intégrale de moins p moins pp f au carré de x dx. La première question, il s'agit de calculer le produit scalaire de x et 1 et les éléments. Il s'agit de calculer le produit scalaire de la fonction identité avec les éléments de la base. Donc x1 racine de p, x sinus nx sur racine de p et x cosinus nx sur racine de p. Tout d'abord, le premier, on va calculer le premier. Donc c'est l'intégrale de moins xx, de moins pp, pardon, x fois 1 sur racine de p de x est égal à 0 directement. En effet, cette fonction est impaire de plus l'intervalle i est symétrique par rapport à 0. Donc il est nul. C'est une règle, donc il est nul. On va passer au deuxième. Donc on calcule x sinus nx racine de p. Donc l'intégrale de moins pp x sur racine de p sinus nx dx est égal à 2, puisque cette fonction il est paire, cette fonction celle-ci, il est paire et l'intervalle est symétrique par rapport à 0, donc il s'agit, donc il est égal à 2 fois l'intégrale de 0 à p x sur racine de p sinus nx dx. Ainsi, cette intégrale, en utilisant l'intégration par partie, on pose u de x est égal à x sur racine de p, implique que u' de x est égal à 1 sur racine de p, et v', on pose v' de x est égal à sinus nx. Donc si on essaie de dériver v de x qui est égal à moins cos nx sur n, on trouve sinus nx. Donc par suite, notre intégrale est égale 2 fois u de x, v de x, de 0 à p, moins 2, l'intégrale de 0 à p, u' v dx. Par suite, on substitue u et v par ces valeurs, et on substitue u' par et v par ces valeurs, et on trouve enfin, on calcule les bornes, donc, et on trouve enfin ce résultat. Donc il est très facile de faire le calcul par une intégration par partie, et on trouve enfin 2 racine de p sur n fois moins 1 à la puissance n plus 1, vu que moins cos np est égal à moins 1 à la puissance n plus 1.
Et voilà. Passons au troisième. Donc, le produit scalaire de l'identité et la fonction cosinus in x sur racine de p, c'est l'intégrale de moins pp x sur racine de p cosinus in x dx. Comme cette fonction, s'il c est impair, alors directement, puisque l'intervalle est symétrique par rapport à 0, on obtient ce produit scalaire est égal à 0. Donc on a fini évidemment la première question. On passe à la deuxième, montrant que la norme 2 de x plus 2, la racine plus 2, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n moins 1 à la puissance k sinus k x sur k tend vers 0, continue tend vers a plus l'infini. Comme la fonction f identité est dans L2, c'est-à-dire que donc il est intégrable, qu'il est intégrable. Donc alors il s'écrit dans la base hilbertien B, la base hilbertien précédente qu'on a déjà noté dans l'énoncé, sous la forme donc x c'est la sommation de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini du produit scalaire de x fait n fois fait n. Donc le produit scalaire de x il fait n fois le vecteur phi n, donc qui appartient à la base. Donc phi n il appartient à la base. D'après I, donc la première question, on a le x phi n, le produit scalaire de x et phi n est égal à 0 sauf en sinus n x sur racine de p. Donc notre x il s'écrit sous la forme de la somme de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de racine de p. Donc on substitue par la valeur de x avec phi n lorsqu'il est égal à sinus n x sur racine de p, et on trouve enfin que x est égal à moins 2 la sommation de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n, donc ici n plus 1, et cn on a sorti le moins, donc sinus n x sur n. Par suite donc x est égal à cette série, donc est égal à cette série. Cela signifie que la série celle-ci converge dans L2 de I vers la fonction identité. Donc la somme ou bien la norme 2 de x moins la somme partielle de cette série moins la somme partielle de cette série, elle converge absolument, c'est pas absolument, ils convergent voilà par cette norme 2, donc ils convergent vers 0. Et voilà, c'est le résultat demandé. Calculons la troisième question. Calculons la norme de 2 au carré. Puis montrer que les sommes des 1 sur n carré est égale à p au carré sur 6. Tout d'abord, la norme de x2 comme il est défini, donc c'est l'intégrale de moins p à p de x au carré dx. C'est 2, il est très facile de calculer ça. Donc c'est 2 x à la puissance 3 sur 3 p 0. On trouve enfin c'est 2 p à la puissance 3 sur 3. Or, d'après l'identité de Bessel-Parseval, on a la norme 2 au carré de x, c'est la sommation de 1 jusqu'à plus l'infini de la valeur absolue au carré des coefficients, donc x produit scalaire entre x et phi n. Comme les phi n sont tous nuls en produit scalaire, sauf que sinus, donc on va substituer la valeur de x
Sinus nx racine de pi, le produit scalaire, est égal à 2 fois moins 1 la puissance n plus 1 sur n fois racine de p, le t au carré, et on obtient enfin 2 ici, le t au carré dans 4, ici racine de p, il nous donne p, et n, 1 sur n, c'est 1 sur n au carré, moins 1, la puissance n plus 1 à la puissance 2, donc c'est 1. Et on obtient, s'il c'est d'après étoile ici, et double étoile qu'on a trouvé, on aura bien 4p, la sommation de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n carré est égal à 2 fois p à la puissance 3 sur 3, ce qui équivaut que la sommation de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n au carré est égal à p au carré sur 6. Et voilà, j'espère que vous allez profiter de cet exercice qui est bien évidemment, donc on peut trouver la somme aussi, la somme de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini sur n à la puissance 4 ici, qui est égale à p au carré sur 90. Voilà ici, je l'avais écrit. De même manière, pour f de x est égal à x au carré, on en déduit que la sommation, les mêmes démarches qu'on a fait pour f de x est égal à x, on va les faire de même pour f de x est égal à x au carré, et on va trouver la sommation de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini, ou bien la série, convergence de cette série. Donc de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini, à la 1 sur n à la puissance 4 est égal à p au carré sur 90. Si vous trouvez une difficulté dans la réponse, n'hésitez pas de nous contacter sur la chaîne. Et merci pour tout le monde. J'espère que vous allez profiter de cet exercice.